Bonjour tout le monde, très heureux de recommencer quelques petites vidéos sur un thème qui m'est cher et que je pense qu'il est extrêmement important. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, c'est sur ce que j'appelle le féminin divin par rapport à notre réalité féminine en nous et par rapport à la femme. J'avais dit, et donc je m'y maintiens, que pendant cette année, nous allons méditer, partager ensemble le mot terre qui revient assez régulièrement, fréquemment au sein de la Torah, au sein de la Bible, pour essayer de prendre un enseignement à la fois dans notre réalité spirituelle, mais dans notre réalité psychologique, dans nos tendances, dans le caractère et dans nos perceptions. Nous voyons aujourd'hui que tout va mal en économie, en politique. Les passions de l'homme, les passions masculines de l'homme, d'accord, sont en train de tout détruire. Et même si on est une femme, on peut avoir aussi des passions masculines. Et nous allons voir la différence entre les passions masculines, comment est-ce qu'elles agissent, est-ce qu'elles peuvent agir de manière violente. Et en vérité, ce qu'est le féminin, qui doit être de recevoir la vie pour donner la vie. Pour cela, je vous propose d'aller regarder la Bible. Que vous soyez croyant ou pas croyant, peu importe, on le prend comme base de référence. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Bible ou qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Que dans le premier chapitre de la Genèse et le deuxième verset, je le lis. La terre était informe, tohu bohu, informe, vide, voilà, tohu bohu. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Donc il y a quatre choses. On voit que la terre, elle est tohu bohu, qu'on a du mal à traduire et à expliquer, même s'il y a énormément après de commentaires. Mais elle est d'abord tohu, elle est bohu, elle est rocher, il y a l'obscurité, et il y a un abîme sans fin, un abîme où on ne voit pas la fin. Quatre réalités. Et donc nous voyons que la terre, donc le féminin, lorsqu'il n'est pas dans une stabilité, il ne peut pas donner vie. Il n'apportera pas la vie. Donc lorsque notre féminin intérieur, lorsque nous sommes hommes, ou lorsque notre féminin en tant que femme, il y a le tohu bohu, il y a l'obscurité, il y a l'abîme, on ne peut pas donner vie. C'est-à-dire que tous nos problèmes de tendance, de caractère, de passion, qui sont mal orientés, qui ne sont pas orientés vers le divin, vers la transcendance divine, il y aura à l'intérieur de nous le tohu bohu, il y aura le rocher et il y aura l'abîme. Il y aura ce tohu bohu, il y aura cette obscurité intérieure et il y aura un abîme de fond. Alors, on peut de manière symbolique, mais en même temps avec une réalité, ces quatre éléments-là vont nous renvoyer à quatre éléments qui existent au sein de notre constitution humaine. Nous avons le feu, la chaleur en nous, premier élément. Nous avons l'eau, d'ailleurs nous avons plus d'eau que de poussière. Donc nous avons aussi l'eau, deuxième élément. Nous avons aussi le souffle en nous, l'air en nous, l'oxygène, troisième élément. Et on est fait aussi de poussière, quatrième élément. Ces quatrième éléments que nous allons essayer de les mettre en miroir avec le tohu bohu, rocher, avec le tohu, le bohu, l'obscurité et l'abîme. La colère, le feu, vous savez très bien, il peut y avoir un feu dévorant en nous, une colère, une passion qui n'est pas bonne, qui va tout détruire. Il y a l'eau. Quelle est la nature de l'eau? La nature de l'eau, c'est de pouvoir faire pousser toute la végétation. Donc en vérité, l'eau aura cette particularité en nous, dans le côté qui ne sera pas positif, de faire pousser en nous toutes les choses mauvaises, tous les mauvais caractères, les mauvaises tendances. Et puis, nous avons l'oxygène, l'air. L'air, ce n'est pas palpable, on ne peut pas les prendre. C'est toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir qui sont inutiles, qui sont négatives, qui nous détruisent. Toutes les mauvaises paroles. Lorsqu'on parle sur des gens, lorsqu'on va parler mal sur des gens. En hébreu, on appelle ça le lashon hara. Ou lorsqu'on va se moquer des gens. Il n'y a aucune utilité, l'air, c'est pas palpable, voilà. Et puis il y a aussi, on est fait de terre, et donc la terre des fois nous ramène vers le bas, dans le côté négatif, la paresse, le manque d'enthousiasme, donc le fait peut-être même de tomber en dépression. Vous voyez, nous retrouvons ces quatre éléments qui constituent la personne humaine, je dirais dans le côté négatif, par rapport à ce qui est écrit
dans le premier verset de la Torah que lorsque notre féminin intérieur ou lorsque la femme allait tohu, bohu, obscurité, abîme, c'est une catastrophe. Une catastrophe pour l'être humain, mais une catastrophe pour la famille, une catastrophe pour le couple, une catastrophe dans la relation sociale, une catastrophe dans les relations professionnelles, une catastrophe pour notre humanité. Parce que, tout simplement, le féminin, ce qui permet de donner vie, comme l'on verra plus tard, ce qui est écrit dans la Genèse, que c'est de la terre que sort la vie, eh bien, elle ne peut pas donner cette vie. Et donc, toutes les turbulences que nous avons intérieures, des fois on est en culpabilité, toutes les tristesses que nous avons intérieures, toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les choses, j'allais dire, négatives qui constituent la personne humaine aussi, ou une partie de la personne humaine, vient parce que nous n'avons pas stabilisé, nous n'avons pas pris conscience de notre féminin intérieur. Je parle au niveau de l'homme, puisque l'homme il restera masculin, et la femme n'a pas pris conscience de ce qu'elle est. Et à chaque fois, dans toutes les générations, dans tous les siècles, on s'attaquera à la femme. Nous verrons d'ailleurs que dans la Bible, le serpent au départ s'attaquait à la femme. On s'attaquera à la femme de différentes façons, d'accord? Ou bien on s'attaquera au féminin intérieur de l'homme pour lui permettre véritablement de donner vie. C'est ce petit partage, voilà, vous a plu, on va continuer. Je vous propose de le partager et de faire connaître véritablement cette chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.